Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et en ce jour de pleine lune du Scorpion, je suis vraiment appelée à faire cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, voilà, que vous n'êtes pas trop brassés par cette pleine lune qui est synonyme de renaissance. N'hésitez pas à aller voir donc la guidance que j'ai fait concernant les énergies de cette pleine lune hier. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Si vous désirez être accompagné sur votre parcours, si vous désirez une guidance, si vous désirez un pack coaching, une lecture akashique ou un soin énergétique, une libération karmique, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je propose également donc 2 nouvelles prestations incluant la reprogrammation cellulaire. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Donc mon mail, vous le retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc cette pleine lune va venir remuer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui doit sortir de l'ombre. Le Scorpion est vraiment le signe d'une petite mort pour une renaissance. Donc suivant où vous en êtes dans votre parcours, ça peut beaucoup remuer. Je le rappelle, faites toujours preuve de discernement. Ce sont des guidances générales. Tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Et surtout, on travaille les 2 polarités, donc le masculin, le féminin, le yin et le yang. Donc, adaptez vraiment à ce que vous vivez dans l'instant présent. Et je le rappelle quand même, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Ah, bah d'ailleurs, quand je vous dis ça, j'ai la carte redescendez sur Terre. Alors oui, il y a des personnes que j'ai en consultation qui se croient flammes jumelles et qui ne sont pas dans ce parcours. Mais après, ce n'est pas grave, c'est que vous deviez vivre cette expérience pour vous amener à une évolution personnelle, à comprendre certaines choses. Donc ne l'oubliez pas, tout est juste. En tout cas, là, on vous demande vraiment de travailler tout ce qui est ancrage, de sortir de certaines illusions, de voir des vérités en face, parce que le Scorpion aussi, là, va venir vous mettre face à des vérités que vous ne vouliez pas voir. Donc c'est pour ça que ça peut aussi remuer. Respirez pour éliminer la tension. En plus, pleine lune en Scorpion. Donc oui, ça va venir, cette pleine lune va venir mettre en lumière certains dysfonctionnements, certaines illusions, certains blocages, pour justement que vous les conscientisez et que vous vous en libériez. Le parcours de flamme jumelle est un parcours où on est sans cesse en pleine évolution. Voilà, donc c'est ça, entre autres aussi, toute la magie, toute la beauté de ce lien. C'est que depuis la reconnexion avec notre autre, on vit mais plein de changements et dans tous les domaines de notre vie. Si depuis, par exemple, je ne sais pas moi, 3 ans, 4 ans, il n'y a rien qui bouge dans votre vie, en fait, vous n'êtes pas sur un parcours flamme jumelle, parce que le parcours flamme jumelle vraiment transcende et ça va beaucoup plus vite que pour les autres, parce que c'est extrêmement puissant, extrêmement intense, et c'est pour ça que c'est aussi souffrant et aussi parfois extrêmement fatigant, mais c'est le process. Alors, j'avais envie de changer et de voir au niveau des énergies générales
donc avec une carte de l'oracle, la géométrie sacrée des relations. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va venir faire travailler? Bon, bah, ok, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. Vous voyez, connexion en dos de deck. Et la carte qui s'est retournée toute seule et qui va vraiment en complémentarité avec la guidance que j'ai faite concernant donc les énergies de cette pleine lune en Scorpion, c'est l'âme. On vous demande de revenir à votre âme, de lâcher le mental. Où est-ce que vous n'êtes plus aligné avec votre âme? L'énergie de l'âme active notre connexion avec la partie de nous qui est plus proche des royaumes supérieurs de Dieu ou du divin. Donc en fait, on vous demande là vraiment de travailler votre alignement, votre centrage, cette reliance entre le ciel et la terre. Donc trouver le juste équilibre, trouver le fameux point zéro, voilà, afin d'être eh bien, dans une certaine complétude. On va aller voir avec l'oracle du Tao au niveau émotionnel. Donc, avec la carte de l'âme, il se peut aussi que vous travaillez des remontées karmiques, des vies antérieures là. Allez. Là, on vous parle de la saisie, on vous parle du feu, de l'illumination, de l'inspiration, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Donc, on est vraiment là en pleine renaissance. On vous demande de revenir vraiment dans votre cœur, de revenir à vous, d'être focus sur vous. Le parcours de flamme jumelle est avant tout une union spirituelle et un retour à soi. Pas de vivre cette relation dans la matière, en tout cas pas avant longtemps, voire très longtemps. C'est vraiment un travail de guérison, d'élévation spirituelle. Bon, c'est bien ce que je vous disais, hein, pour certains, cette pleine lune-là va être très brassante au niveau émotionnel. Hein. Peut-être même qu'il y en a là qui peuvent faire un petit peu donc des rééquilibrages, un petit peu comme des résurgences de nuit noire de l'âme. En tout cas, beaucoup de remontées de peur, beaucoup de sentiments d'insécurité alors que vous croyez que c'était réglé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez. Cette chaîne est là aussi pour vous soutenir les uns les autres. Allez, on va aller voir maintenant donc pour le masculin et le féminin avec l'oracle de la lune. Allez. Alors, je vais prendre 3 cartes pour voir au niveau général et ensuite on ira vraiment voir du côté de chaque polarité. Bon, vous voyez, on vous parle bien, là il y a gros travail de libération karmique qui se fait pour les deux. Hein. Alors, soit en conscience, soit au niveau inconscient. On vous parle de retrouver du plaisir dans tout ce que vous faites, donc de revenir à votre feu intérieur, revenir à ce que vous désirez, à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait vibrer. Là, il y a aussi la notion de on sort du sacrifice, on arrête de faire semblant, maintenant on s'écoute, on se priorise. Et on nous parle bien de croissance, il y a vraiment quelque chose là qui a besoin d'expanser avec beaucoup plus de conscience. Ok, allez, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir dans quelle énergie est le masculin. Allez, dans
quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît? Alors, on a un masculin là auquel on demande un engagement vis-à-vis de lui-même. Donc, à se reprendre en main, à avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Donc, on a la carte de l'alimentation, comportement, équilibre et du mariage, accord, officialisation. On a un masculin là qui cherche à comprendre en fait ce qui le nourrit, ce qui lui fait du bien, là où il est en accord et là où il est en désaccord. Il y a beaucoup de prise de conscience là sur son comportement, peut-être sur ses erreurs, sur ses dysfonctionnements. Et vraiment cette notion d'engagement, de prendre ses responsabilités, de poser des limites, de savoir si déjà il s'engage avec lui-même avant toute chose. Et ça peut être aussi une prise de conscience, si par exemple votre autre est en couple, qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans la relation, dans le couple, dans même cette notion de couple, dans cette notion d'engagement. Allez, on va aller voir pour le féminin. Donc ne l'oubliez pas, vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités comme dans l'énergie opposée de base à la vôtre, et c'est normal, hein. On jongle tout le temps entre les deux puisque le but est de trouver l'équilibre entre le yin et le yang. On vous parle de sagesse, de tempérance et de calme, en plus avec le chiffre 11. Donc on a une féminine là qui temporise les choses, qui revient à beaucoup plus de neutralité, à beaucoup plus d'équilibre, qui revient au lien spirituel. Ne l'oubliez pas. Pendant trop longtemps, on est focus, mais ça fait partie du processus, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mais ne l'oubliez pas, c'est un lien spirituel avant tout. Et là, les féminines, on vous demande de revenir à ce lien spirituel, à beaucoup plus de sagesse, de gratitude, d'amour. On vous invite également à lâcher toute notion d'attente, à lâcher toute notion d'impatience, de contrôle. Et en dos de deck, on a fête, amis, famille, c'est-à-dire vous avez également besoin de retrouver l'équilibre avec vos proches, de retrouver l'équilibre avec vous-même, avec vos proches, et peut-être de sortir, de profiter eh bien, des énergies du printemps pour vous faire plaisir, pour décompresser, pour profiter de la vie. C'est vraiment trouver le point d'équilibre entre le ciel et la terre. Allez, on va prendre un nouvel oracle qui est absolument magnifique. La destinée des flammes jumelles de la douce Pythie. C'est un oracle que je vous présenterai lors d'une guidance de présentation. Et cet oracle est absolument magnifique. Allez, on va prendre donc quelques cartes pour le masculin. Alors, pour le masculin, on nous parle d'attente, de solitude et d'abondance et de prospérité. On a un masculin là qui est en pleine réflexion, en pleine introspection.
qui a tourné le dos à toute cette richesse intérieure qu'il a en lui, qui a tourné le dos à qui il était véritablement. Là, on a un masculin qui prend conscience qu'en fait, il s'est auto-saboté. Et c'est pas que dans sa relation avec son autre. Il comprend aussi que il est trop dans le matériel. Malgré tout ce qu'il peut avoir, en fait, il est seul, il se sent seul. Il lui manque vraiment quelque chose. On a la carte de la protection. Il se rend compte également de tous les mécanismes de défense et de protection qu'il a pu mettre en place pour se protéger de ce lien qui était trop intense, trop grand. Voilà, pourquoi mon autre m'aime d'un tel amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? On a beaucoup de masculins en fait qui n'ont jamais été vraiment aimés, donc qui ne s'aiment pas, et c'est tout un processus d'amour de soi. On a la carte appréciation et gratitude. On a un masculin là qui petit à petit va s'ouvrir à la gratitude, à l'émerveillement de ce que tout ce lien lui apporte. Alors que pendant longtemps, il a cru que c'était un lien négatif, que ça lui pourrissait la vie pour certains hein, à ce point-là. Alors qu'aujourd'hui, il est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que ce lien est en fait en train de le pousser vers la meilleure version de lui-même. Alors oui, de le plonger dans ses abysses, tout comme la féminine, mais il y a cette notion de on voit la lumière jaillir et on a la carte de l'amour inconditionnel. Mais le masculin ne peut pas revenir vers sa féminine s'il ne prend pas conscience de sa propre valeur, de son amour propre. Donc on a un masculin qui est en chemin là vers tout ça. Donc de belles énergies quand même. Allez, on va aller voir pour le féminin, s'il vous plaît. Alors, il y a la notion du temps. Donc, il y a peut-être encore des féminines qui sont dans l'attente, qui sont dans l'impatience. Tant que vous serez dans ces énergies-là, rien ne se passera. Rien ne se passera parce que être dans une certaine complétude, hein, c'est un travail de toute une vie, on n'attend plus l'autre en fait. Nouvelle, pas nouvelle, peu importe, on vit sa life, c'est tout. Pour soi, on s'expanse. Alors avec la carte du temps aussi, j'en reviens encore au karma. Hein. Il peut y avoir des choses du passé qui reviennent et qui n'ont peut-être rien à voir avec votre autre. Hein. Des choses du passé, des grains de sable hein, qui est encore à libérer. Alors c'est assez drôle parce que là avec cet oracle, j'ai la carte de l'engagement pour la féminine. Alors il y a des féminines là qui vont se dire à un moment donné, stop, j'ai passé trop de temps à attendre, à m'empêcher de vivre en attendant le retour de l'autre. Maintenant, je prends l'engagement de vivre ma vie, de m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres relations, à d'autres projets personnels, professionnels, peu importe, à revenir à soi. Et c'est ce qu'on nous demande avant tout dans ce parcours. Donc, il y a vraiment de part et d'autre là, par effet miroir, cette notion d'engagement vis-à-vis de soi-même, d'engagement dans tous les aspects de sa vie, hein, et également l'engagement de ce lien, c'est-à-dire on reconnaît ce lien. Mais après, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pendant un temps dans la matière. Alors, on me dit que pour certains et certaines, il y a en fait là des retrouvailles qui se préparent.
Alors, l'autre message que j'ai aussi, c'est qu'il y a certaines féminines qui étaient dans le déni du lien. Si vous pensez que vous êtes dans votre complétude et que vous reniez le lien spirituel, c'est que vous n'êtes pas dans votre complétude. Je suis désolée de vous le dire, ça peut être un peu dur à entendre. Après, je ne suis pas forcément là non plus pour vous brosser dans le sens du poil, mais vous mettre face à certaines réalités, à certains dysfonctionnements. Parce que la complétude, c'est vivre sa vie sans son autre et accepter le lien spirituel. Donc accepter par moments les ressentis, les messages télépathiques, puisque l'ascension, votre évolution personnelle continue. Donc là, il y a des choses que vous ne voulez pas voir, certaines féminines. Peut-être qu'il y en a, en fait, aussi, c'est pour ça qu'on a la carte de l'âme. D'âme à âme, vous voulez l'engagement avec votre autre, mais le mental reprend le dessus et vous vous dites, donc il reste encore de l'ego, encore des blessures à travailler, eh bien non, je ne reviendrai pas. S'il revient, je n'y retournerai pas. Là, moi, je sens un déséquilibre. Il y a quelque chose là qui sonne pas juste. Bon, et on vous parle de changement à venir. Vous allez prendre conscience que il y a des choses à changer en vous. Le changement ne vient pas de l'autre ou des autres. Le changement vient de soi. Donc, vous allez prendre conscience aussi qu'il faut revenir à vous, qu'il faut revenir à beaucoup plus de douceur, d'équilibre, de compassion. Peut-être même, vous sentez que là, il y a des grands changements à venir sans forcément savoir lesquels. Allez, en tout cas, il y a des choses à changer. Et on va aller voir pour le lien. Et oui, partage des responsabilités sur le lien. Donc l'un et l'autre, vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. C'est pas se juger, hein, c'est juste observer et accueillir et accepter au mieux. L'autre, tout comme vous, vous n'êtes pas là pour faire du mal à l'autre. Sinon, c'est que vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. L'autre est là, tout comme vous, pour appuyer là où ça fait mal, pour pouvoir travailler des blessures, des mémoires karmiques, des blocages. Et ce qu'on vient vous faire travailler, donc, et surtout conscientiser, c'est que l'un et l'autre, vous avez été dans la dépendance affective et dans la victimisation, donc dans ce fameux triangle de Karpman. Alors qu'en fait, c'est vous qui avez décidé tout ça. C'est vous qui avez autorisé l'autre à vous faire autant de mal. C'est vous qui avez décidé de laisser votre ego prendre le total contrôle sur vous et votre vie. Ce n'est pas l'autre. Donc, c'est pour ça que ça peut venir piquer. Ça peut vraiment venir piquer certains et certaines d'entre vous. Hein. Moi aussi, je suis passée par là. Mais ces conscientisations sont nécessaires, sont vraiment nécessaires pour justement retrouver l'harmonie, la paix intérieure. Et suite à ces conscientisations, à ces libérations, pour certains, il pourrait y avoir vraiment des reprises de contact, voire même réconciliation. Allez, on va terminer. Par le petit oracle magie de la lune, comme on est dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Allez, je vais prendre celle-ci. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix.
Ouais, vous allez être mis face à vos contradictions, l'un et l'autre. Donc, ça va piquer. Mais c'est vraiment en fait pour vous libérer. On passe tous par là. Voilà, donc soyez vraiment dans la compassion et la douceur avec vous-même. C'est vraiment important. Remettez de l'amour. Et on va terminer par le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, bon, la première sur le tas, c'est l'union. L'engagement, hein. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Vivez votre vie. Si votre jumeau il est prêt, eh bien, allez-y, si tel est le désir de votre âme. Et si vous voulez vivre d'autres relations, vivez-les, ne vous empêchez pas de vivre. Mais on en revient encore à l'union en soi, la réunion en soi, avant tout. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.